Décidément, Macron va s'accrocher comme un damné au pouvoir qu'il a usurpé à la tête de notre pays. Vous savez que ce qui anime l'actualité aujourd'hui, c'est le 8 juin, date à laquelle la proposition de loi déposée par le groupe Lyot, qui est un groupe indépendant, proposition de loi visant à abroger l'article qui porte l'âge de départ de la retraite de 62 à 64 ans, devra être discutée et avec une forte probabilité d'être voté. Sauf que, rebondissement, bien évidemment, Macron a la trouille, il faut parler clairement, il a la trouille, il a les fouettes. Et que vient-il de se passer à l'Assemblée nationale? Eh bien, la commission, contre l'avis d'Éric Coquerel, qui est président de la commission des finances, a adopté cette proposition de loi grâce une fois encore aux traîtres, les républicains. Enregistrez bien cela, en supprimant précisément l'article le plus intéressant qui fait débat, qui fait la polémique, c'est cet article qui prévoit justement de supprimer le départ à l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. C'est tout frais. Donc je vous donne cette information, mais je vous invite néanmoins à poursuivre donc le visionnage de cette vidéo que j'avais déjà enregistrée. Ça ne change rien au contenu, tout simplement parce que tollé du côté du Rassemblement national, tollé du côté de la France insoumise, qui immédiatement a déposé plus de 1000 amendements, avec l'effet mécanique que si ces amendements ne sont pas vus, examinés à temps, eh bien c'est le premier texte, la proposition originale de Lyot qui devrait être discutée, donc celle qui contient l'abrogation de l'âge du départ à la retraite de 62 à 64 ans. Mais on voit le côté malsain, profondément malsain de ce Macron et de tous ceux qui le soutiennent. Ils n'ont aucune raison valable, aucune raison de s'accrocher à un article de loi qui est rejeté par l'ensemble des Français. Donc on voit bien à qui on a affaire. Ce sont des gens absolument sans scrupules, absolument sans scrupules. Mais je maintiens, le 8 juin est un enjeu pour la démocratie française. Le 8 juin est le rendez-vous donné aux députés pour enfin prendre le pouvoir, enfin prendre la parole, enfin chasser Macron et lui faire payer tous ses crimes. Je vous invite à continuer de visionner cette vidéo. Macron porte-flingue des mondialistes et tueur en série en France, gilets jaunes, personnes âgées, Rivotril, manifestants, entreprises petites et moyennes, entreprises fleurons de la France. Il a la manœuvre, c'est du massacre à la tronçonneuse façon Macron. Voilà pourquoi je parle de tueur en série. S'en sortira-t-il le 8 juin, date à laquelle devrait être discutée à l'Assemblée nationale la proposition de loi déposée par Lyot, d'inspiration Charles Courson, qui vise à supprimer la disposition adoptée de façon dictatoriale par Macron qui prévoit de porter l'âge de départ légal à la retraite de 62 à 64 ans pour enrichir les petits copains de Macron. Voilà le thème de mon intervention aujourd'hui. Rendez-vous à haut risque pour le psychopathe pervers déviant narcissique Macron qui là pourrait véritablement y laisser des plumes, voire son mandat. Qu'ils le veuillent ou non, ces fous mondialistes ne parviendront pas à leur fin.
ces vieux grabataires débiles et séniles, Klaus Schwab, Biden, Soros, ne parviendront pas à leur fin. Or certes, ils ont réussi à mettre en place à la tête du pouvoir de quelques États, de quelques pays, Trudeau, Legault au Québec, et ce fou psychopathe pervers, néviant, narcissique Macron, pour les aider à commettre leur génocide, mais ils n'y parviendront pas. Ils n'y parviendront pas parce que l'humanité, depuis qu'elle est ici sur cette planète qu'elle vit, il y a eu combien d'êtres humains qui ont occupé, qui ont vécu sur cette planète Terre, merveilleuse planète bleue? Probablement des dizaines, des centaines de milliards d'êtres humains. Et régulièrement, l'instinct de préservation prend le dessus. La perpétuation de l'espèce humaine, quelle que soit l'origine du danger. Or, aujourd'hui, l'origine du danger, c'est un groupuscule de déviants qui marginalisaient il y a encore quelques décennies. Parce que on se méfie des êtres humains qui ne se comportent pas comme la nature les a créés, en respectant les règles que la nature leur a demandé de respecter pour vivre en harmonie, pour perpétuer l'espèce humaine. Mais il y a un phénomène qui est récurrent, c'est le phénomène du parasitisme de la population par des minorités qui, se sentant effectivement marginalisées, mis au banc de la société, des sociétés humaines, font tout pour émerger à un moment ou un autre dans l'histoire de l'humanité. Et lorsque ces minorités, c'est le cas, le wokisme, voyez, le wokisme, tout est autorisé, mais qui est derrière? Qui est derrière ces mensonges éhontés qui veulent faire passer pour vrai des règles qui sont totalement, complètement contre nature? Beaucoup de scientifiques, de grands scientifiques s'alarment. S'alarment. Il n'y aurait pas de science. Il n'y aurait pas de science crédible sans l'observation de la nature. La science ne s'inspire que des schémas naturels. Et aujourd'hui, vous avez les transhumanistes, les transgenristes, les déviantistes. Vous voyez, c'est déviantistes, oui, les déviantistes. Ok, elle appartient à Macron. Les déviantistes, que Macron veut faire croître et embellir parce que lui, il vit dans le déviantisme au plus haut sommet de l'État. C'est quelque chose d'absolument inconcevable pour les gens de ma génération. Mais j'aimerais bien que ce soit tout autant inconcevable pour les jeunes générations. Jeunes générations. Une fois encore, je le martèle. Il y a sur cette terre quelque chose qui est merveilleux. Des êtres, animés par le souffle grâce à l'oxygène. Des êtres qui sont des êtres sexués et à qui la création demande simplement de se reproduire selon les règles que la création a imaginées, trouvées. Voilà, comme des inventeurs en France, quand ils inventent quelque chose. Ça peut être extrêmement positif pour l'humanité, mais ça peut être également extrêmement destructeur pour l'humanité. Donc, ce qui est merveilleux, c'est que les êtres humains se divisent en deux, les hommes et les femmes, les femelles et les mâles. Chromosome XX, chromosome XY pour les hommes. Et tout ce qui sort de ce schéma naturel est incontrôlable, est non conforme à la nature. Voilà le gros problème de ces quelques dernières décennies, c'est-à-dire que face au laxisme des gouvernants occidentaux, parce que tout cela ne concerne qu'un petit quart de l'humanité occidentale complètement dépravée, pervertie par ces quelques minorités, la réaction des gens normaux qui veulent vivre dans des conditions naturelles, en respectant les lois naturelles. Elles se multiplient partout dans le monde, y compris des associations de
je dis bien l'homosexuel, se révoltent. Ils disent non, 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 là, 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 vous nous poussez en enfer, laissez-nous tranquilles, nous, on ne demande pas cela. Eh oui, on ne demande pas cela. Mais en attendant, voilà ce qui se produit. C'est que lorsque vous faites émerger à la tête du pouvoir de pays, de nations importantes, des gens de cet acabit, qui n'ont absolument pas les mêmes repères, les mêmes références que 95% des gens qui sont des gens hétérosexuels. Eh bien, ces gens-là ne peuvent pas être en phase avec les attentes des hétérosexuels. Bien évidemment, ça se comprend très logiquement, très facilement. Il n'y a pas d'adéquation, il n'y a pas de correspondance dans leur esprit. Tout le monde devrait être à leur image, devrait fonctionner comme eux. Or, ils ne représentent que 1%, 2% de l'humanité. Non, ça n'est pas possible. Alors, qui sont les marginaux? Les hétérosexuels, malmenés, attaqués, sans cesse intimidés. D'où ce concept que je mets en avant d'hétérophobie. Puisqu'il y a une loi contre l'homophobie, il faut absolument loi discriminante, qui n'a absolument pas sa place dans le corpus législatif pénal, certainement pas, puisque c'est créer une discrimination sur la base de critères sexuels. Or, la sexualité, c'est véritablement un comportement qui relève de l'intime, qui n'a rien à voir avec une quelconque législation. Je l'ai répété maintes et maintes fois, il y a des combats qui ont été menés pour l'égalité entre femmes et hommes. Et là, j'appuie à 1000%. Le combat d'origine des féministes, ce n'était pas un combat qui se situait sur le plan de la sexualité. Chacun assume sa propre sexualité. S'il y a des homosexuels, ça ne me dérange pas en soi. Ça me dérange beaucoup, comme beaucoup d'autres, lorsque l'homosexualité est utilisée comme une arme de guerre contre les hétérosexuels. Comme s'il y avait cette frustration mal assumée de la part d'une minorité qui a un comportement sexuel différent, une frustration insupportable à tel point qu'il faille s'attaquer à la grande majorité pour la transformer, pour la muer, pour la faire muter dans des comportements qui sont les leurs. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors aujourd'hui, mon propos n'est pas, mais j'y reviendrai toujours, parce que vous savez que mon souci, c'est qu'on protège les enfants. Or, les enfants sont attaqués de manière scandaleuse, sans même que l'État bouge. Au contraire, Macron est à l'origine de ces équipés, de ces émissaires qui vont dans les écoles avec l'aval de l'éducation nationale pour conditionner les petits gamins de 4 ans à 15 ans pour leur dire « Attention, vous n'êtes pas forcément le sexe que vos parents vous ont dit. Vous n'avez pas forcément, c'est pas parce que vous avez un zizi que vous êtes un garçon. » Mais c'est absolument horrible, mais c'est absolument à vomir. Alors là, je le crie. Alors mon propos, c'est de dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est pas trop ça mon propos, mais je vais le répéter parce que je suis un défenseur de l'humanité naturelle, celle qui a été imaginée peut-être par une force créatrice facétieuse, qui n'a pas bien terminé son travail. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Mais cette force facétieuse, probablement absolument séduite, éblouie par sa propre création, s'est enfuie au fin fond de l'univers, oubliant qu'elle n'avait pas terminé son ouvrage. Mon propos, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, pour poser les pieds sur un problème bien concret et réel, le 8 juin devrait être discutée une proposition de loi de l'IOT. C'est un groupe de députés, ils sont 21 je crois, qui est dirigé par un dénommé M. Banker, qui a déposé une proposition de loi dans ce qu'on appelle une niche parlementaire visant à abroger, dans la réforme puante et scélérate de Macron des retraites, qui
veut porter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans pour enrichir davantage encore tous ses copains, McKinsey, Vanguard, tous ces lobbies pharmaceutiques, financiers. Donc on porte de 62 à 64 ans pour rendre, si vous voulez, l'accès au travail pour les jeunes de plus en plus difficile. C'est ça, les arrière-pensées de Macron. Lui qui a dépecé l'industrie et qui se vante d'avoir sauvé l'industrie. Macron. Donc venons à Macron. Macron, si vous ne le voyez pas tel qu'il est, alors vous passez à côté de cette période contemporaine, mais également à côté de l'histoire. Malheureusement, beaucoup de politiciens appartenant à des politiques en vue ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux, n'ont pas la lucidité, n'ont pas le discernement pour identifier à un moment ou à un autre ce qu'est le mal. Macron, c'est un tueur en série, au service donc du mondialisme. Tueur en série, pourquoi? Eh bien, dès qu'il est arrivé, on s'est aperçu que, au premier mouvement émergent, les Gilets jaunes, il a immédiatement appliqué sa feuille de route, les ordres que lui ont donnés Schwab, vous entendez? Klaus Schwab, 83 ans, un père qui est un ancien nazi, bref, von der Leyen, oh, vous comprenez bien tout ça. Bill Gates, bon, gros problème psychologique, le misanthrope, qui passe son temps à soi-disant vouloir sauver le monde en imposant des injections aux uns et aux autres, avec des résultats absolument catastrophiques en Inde, en Afrique, au sujet de la polio. Mais ce n'est pas mon propos. Et donc, Macron, très heureux d'être sorti de sa marginalité de déviant, disposant d'une capacité de mémoire assez hors du commun, je lui reconnais cela, mais c'est purement physique, va tout faire avec ses mentors, Attali, le faux socialiste qui a conduit l'expérience socialiste de Mitterrand dans l'impasse, c'est Danielle Mitterrand, l'épouse de François Mitterrand, qui le dit avec ses mots. François Mitterrand n'aurait jamais dû écouter cet Attali. Attali, c'est un ultra-libéral. Il prône l'euthanasie des personnes qui ne sont plus rentables économiquement. C'est-à-dire, à partir de 60 ans, vous n'êtes plus rentable économiquement, donc on doit vous euthanasier parce que vous coûtez trop cher au budget d'État. Mais qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce qu'un budget? Je renvoie ce fameux Attali, soi-disant intelligent, qui pour moi est le roi des crétins. Le roi des crétins. Je le renvoie au bon sens. Je le renvoie aux hommes, aux reines, aux vrais hommes, à De Gaulle, qui reprend le pouvoir pendant 10 ans, de 58 à 1969, chassé dans des conditions un peu étranges, et qui, lui, n'hésite pas à dire « votre système monétaire mondial, dominé par le dollar, nous n'en voulons pas. Nous sommes souverains, nous sommes indépendants, nous avons notre franc, nous monétiserons tout ce qu'il nous sera utile de monétiser, notamment les dépenses sociales. Monétiser, je traduis pour ceux qui ne savent pas, eh bien, un État qui est souverain, qui crée sa propre monnaie. Si il a besoin d'argent, il ne va pas emprunter une monnaie de singe auprès des Américains, mais il crée sa propre monnaie. Vous voyez, c'est ce qui a valu des problèmes au capitaine Juvin Brunet. Macron, le trouillard, a envoyé sa Stasi, ses services de renseignement, pour neutraliser le capitaine Juvin Brunet, parce que lui, effectivement, a compris le nœud du problème, c'est-à-dire que la quasi-totalité des pays de la planète sont sous le diktat du dollar, et heureusement, la prise de conscience des BRICS, l'association, je le répète, depuis 2011, des principaux pays autres que occidentaux, eh bien, cette association est en train de dédollariser leurs échanges. Ça donnera une respiration au monde, une respiration incroyable. Encore une fois, je ne suis pas naïf. Dans les échanges entre pays, ça n'est pas de l'amitié, c'est de l'intérêt. C'est l'intérêt qui prime. Mais lorsque l'intérêt rejoint le souci humain
de faire vivre le mieux possible, le plus grand nombre possible d'êtres humains sur la planète, alors il faut soutenir. Ce qui n'est absolument pas le cas de cet Occident qui sombre dans la dégénérescence, dans la décadence, mené par le bout du nez par une minorité de transhumanistes, de transgenristes, de déviants qui s'imaginent pouvoir imposer leur vue délirante des comportements humains à la grande masse des gens qui, eux, non, disent non. Mais si vous leur donnez, regardez ce qui s'est passé avec Hitler. Hitler, il n'est qu'à 2%, il ne compte que pour 2% entre 1924 et 1929 en Allemagne. 2%. Et il ne doit son émergence que à la peur des ultra-riches allemands de perdre leur pouvoir économique. Ceux-là même vont apporter leur argent à Hitler pour que celui-ci réussisse en 1933 à prendre le pouvoir contre l'avis de Hindenburg, le président Hindenburg, contre, bien évidemment, une majorité d'Allemands, mais qui ensuite n'ont rien pu faire quand Hitler a réussi à s'emparer de la chancellerie et à transformer l'Allemagne en dictature la plus dure qui soit. Mais qu'est-ce qu'attend Macron? Que croyez-vous qu'attend Macron? Mais lui, il ne représente qu'un groupuscule de déviants, que vous le vouliez ou non. Vous avez des gens qui arrivent à comprendre ce qui se passe, à sentir les personnes, à les identifier, à percevoir leur extrême dangerosité. C'est la leçon que nous a donnée le professeur de psychiatrie italien Segatori, qui, à 2 reprises, en 2017 et en 2022, a mis en garde les Français en leur disant « Mais attendez, vous allez élire un type qui est vraiment extrêmement dangereux, surtout ne l'élisez pas. En plus, j'ajoute qu'il n'a même pas été élu, nous avons quasiment les preuves qu'il y a eu trucage et en 2017 et en 2022. Il n'est que le pantin, la marionnette agitée par les mondialistes, par l'Europe. Mais l'Europe, ça n'est qu'un machin, ça n'est qu'une arme. L'Union européenne, conçue par les États-Unis à leur service. Il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, et je vais conclure, et c'est peut-être ça le plus important, nous avons rendez-vous le 8 juin. Le 8 juin doit, théoriquement, s'il n'y a pas de coup tordu d'ici là, qui risque d'être avalisé par le Conseil constitutionnel de Fabius, totalement corrompu, jusqu'à là c'est une honte, ce Conseil constitutionnel français. Alors quand on fait la leçon à des pays africains, mais quand on voit ce que l'on voit, le Conseil constitutionnel français corrompu jusqu'à l'os, ils gagnent, ils émargent à 15 000 € par mois à tromper les gens, à donner leur onction quasi divine à des lois qui sont votées par un fou, pervers, psychopathe qui conduit la France dans la destruction la plus totale. Alors le 8 juin, c'est un test extrêmement important dans l'histoire de la France. Je n'ai pas peur de le dire parce que ça passe ou ça casse. Je m'explique. L'enjeu c'est très simple. C'est que les députés, je le répète, les députés à l'Assemblée nationale détiennent de fait, de facto, le pouvoir en France. Mais, comme il y a plusieurs groupes qui ne s'entendent pas entre eux, eh bien, ils n'utilisent pas ce pouvoir pour renverser Macron. Par le biais de la destitution, c'est le chemin le plus court, le plus rapide. Et ensuite, il faut faire ce que toute nation doit faire lorsqu'elle a été spoliée, lorsqu'elle a été insultée. Eh bien, il faut rendre des comptes à tous ces gens qui ont sacrifié le pays, et Macron et tous ses complices. Mais voilà, le 8 juin, cette proposition de loi, elle est
un passage très difficile si elle reste inscrite dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est un rendez-vous à très haut risque pour le régime Macron. Parce que cette proposition de loi qui porte sur une loi bien précise, un article de loi bien précis qui vise, je le répète, à annuler l'âge de départ à la retraite de 64 ans et à le ramener à 62 ans, vous savez, cette fameuse loi qui n'a pas été votée, qui a été adoptée de façon autoritaire par le biais du 49.3. Monsieur Macron, Madame Borne, on n'en parle même plus. L'exécutrice, c'est l'adjudant-chef, elle fait, elle ne discute pas. Bref, c'est le zombie aux ordres. Il reste là une vingtaine de jours. Il s'engage un combat de fond, où il y a un combat triangulaire. Il y a trois forces en présence. Il y a Macron et ses macroniens, les horizons, les modems. J'espère bien que ceux-là vont se faire virer aux prochaines élections législatives. Et partout, à Bayrou, c'est une honte. Donc il y a ceux-là. Il y a là l'opposition. Pour une fois, on peut considérer que, en mettant un bémol sur les Républicains, mais que, bon, l'opposition de gauche, la NUP, etc., les non-inscrits, tout ça, sont en position de l'emporter, de voter majoritairement pour abroger cet article qui porte l'âge de départ de 62 à 64 ans. Et le troisième larron, le troisième intervenant, c'est celui dont je viens de parler avec les mots les plus durs, c'est le Conseil constitutionnel, qui, un moment ou un autre, va être contacté, consulté. Ça me paraît inévitable. Avant ou après. Avant, c'est-à-dire que si Macron a le front, mais complètement suicidaire, d'empêcher l'inscription de cette proposition de loi, alors que l'argument qui est avancé au titre de l'article 40 de la Constitution, c'est que toute dépense qui est engagée doit avoir sa contrepartie en recettes. Or, comme a dit Éric Coquerel, président de la Commission des finances, qui a accepté bien évidemment l'enregistrement de cette proposition de loi à l'ordre du jour du 8 juin, eh bien, il explique qu'effectivement, cette proposition de loi est complète, qu'elle a en face de la dépense les recettes équivalentes et que par 8 fois déjà, au cours du mandat de Macron, eh bien, on a eu des lois qui ont été votées, des propositions de loi qui ont été votées, ou même projets de loi, avec en face les recettes équilibrant les dépenses. Donc on est là, pardonnez-moi, je suis un tout petit peu long, mais on est là en face d'un type qui, pour moi, Macron bien sûr, qui est au mur. Macron qui tente un coup de force, qui n'a pas d'alternative d'ailleurs. Il sait parfaitement, dans peut-être quelques accès de lucidité, certainement très très rares, il est coincé. Il est coincé d'un côté par l'affaire Brichel, il est coincé d'un autre côté par une France qui le déteste, en dépit des copieux mensonges sur sa notoriété auprès des Français, copieux mensonges déversés à l'envi par des instituts de sondage aux ordres comme BVA. Mais bref, il n'a pas d'alternative. Il tente le coup de force, mais un pari des plus risqués cette fois. Car sa manœuvre de violation de la Constitution est tellement grossière qu'elle risque cette fois de ne pas passer, aval ou non, du Conseil constitutionnel absolument corrompu. Lui qui se paye de mots en permanence, qui dit le contraire de ce qu'il pense, qui inverse en permanence les valeurs, qui veut nous faire gober des comportements contre nature. Vous voyez un peu l'individu. On a la même chose au Canada, avec Trudeau. Il ne peut plus sortir, Trudeau, sans être insulté, hué partout au Canada. Trudeau. Bref, je reviens en France pour conclure. Bien, si Macron crée
le coup de force et refuse l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour de la discussion parlementaire du 8 juin, alors, nul n'aura chez les partis politiques aucune excuse. Il faudra dès lors, et ça c'est François Asselineau qui l'a bien souligné, dès lors engager sans attendre immédiatement à la seconde où Macron se sera comporté comme le pire des pires en crachant sur la démocratie française, engager la procédure de destitution. Et messieurs les députés qui ne vous engageraient pas, eh bien vous serez montrés du doigt, car je serai un des premiers à faire votre contre-pub, à dire que vous n'êtes pas un vrai Français, vous êtes un lâche, que vous travaillez contre la France. Nous avons dit non à l'Union européenne le 29 mai 2005. J'ai été un des plus farouches partisans du non le 29 mai 2005 et le non l'a emporté avec quasiment 55% des voix. C'est la trahison du mis en examen, condamné Sarkozy en 2007 qui nous a placés dans cette situation compliquée aujourd'hui. Sarkozy qui pense échapper à la prison. Mais il y a encore en France des juges incorruptibles. Je pense au pôle financier, je pense au juge Tourneur. Heureusement, il y a encore en France des magistrats dignes d'une vraie justice. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.